Salut à tous, c'est Samblas pour Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Samblas, comment ça va? Écoute, ça va, on est là, hein. Ravi d'être sur le plateau de Click Talk, ça rigole. Pour te présenter un peu, t'as 22 ans, tu Ouais. viens du quartier des Lilas dans le 13e arrondissement de Marseille, et les gens ils ont commencé à te découvrir avec les freestyles Demolition, C'est ça. notamment le freestyle sans pack. I got my Uzi, swear to God, equality is not employed. My OGs are Nate dogs, y'all be sucking guys' cocks. My ambition as a writer since the beginning. Je rappe en anglais, je rappe en français car c'est trop facile. Fully automatic, popping on these silly bitches. Ils reviendront tôt ou tard, sucer la Dream Street. Capuché dans la maison, mère, on peut casser tes genoux. Trop attiré par l'argent sale, on peut te soulever pour les sous. Écoute pas tard, je suis chez bébé, on dit wesh, c'est quand qu'on tourne. Là, je suis tout pack fusion, Samblas, l'afro-trap se tend le cou. Et c'est qui le plus chaud, motherfucking fake niggas? Et c'est qui le plus faux, motherfucking fake niggas? Ouais, c'était 2018, hein, 2018, je crois Ouais, il y bien. a 4 ans. Ça régale. Et c'est un des premiers morceaux qu'on peut retrouver de toi, mais c'est quand que t'as vraiment commencé à rapper? À rapper, j'ai toujours été intéressé par le rap. Quand j'étais petit, mon grand frère il me rendait fou avec le rap, avec les rappeurs français qu'il écoutait lui déjà. Mais à partir de 8-9 ans, je me suis vraiment mis à écrire pour de vrai, à me dire que je voulais faire écouter aux gens notre manière de rap, genre que celle que j'ai l'habitude d'entendre. Tu vois, je suis passé de écouter des gens à vouloir faire comme ces gens en fait, vouloir rapper. Genre. Et ton frère, il Vers écoutait qui? 8-9 ans. Mon grand frère, il écoutait beaucoup La Psychiatre, beaucoup Tandem, Mac Taylor, tout ça. Là. Beaucoup, tiens, je peux pas tous te les citer, il écoutait de tout. Il y avait Youssoufa, il y avait Rof, Booba, tout le monde l'écoutait, frère. Avant ces freestyles, t'avais sorti des projets, donc Modeste Prétentieux et Black Science. Mhm. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire de la musique depuis? Ben, t'évolues en fait. Tu vois, je dirais que si y en a qui ont eu la chance, ils sont plus dispo, je crois, ces projets, mais s'il y en a qui ont eu la chance de les écouter à l'époque où ils étaient encore dispo, ils remarqueront d'eux-mêmes que déjà à cette époque-là, je rappais en anglais aussi, tu vois, en comorien aussi des fois. Mais t'évolues avec ton temps, genre tu grandis, tu as plus d'expérience et t'assumes le fait de te prendre des critiques aussi. Je pense que c'est ça qui a changé, c'est de me dire qu'en studio, le son, il est plus pour moi, il est plus pour ma bande de collègues, il est pour des gens qui me regardent, il est pour un public, il est pour tout un système. Tu vois, c'est ça en fait qui a changé, je pense. Mais sinon, la manière de rapper est toujours la même, je pense. Ouais, vous êtes professionnalisé en fait. C'est ça, je pense que c'est plus ça. T'as décidé de t'appeler Samblas parce que t'avais trop d'idées de noms, mais si tu devais en garder qu'un seul, ça aurait été lequel? Je sais pas. Je regardais lequel? Je regardais Samblas, hein, je sais pas. Tu sais, quand j'ai commencé à rapper, j'avais même pas de nom de scène, de base. Samblas, c'est venu, j'avais 16-17 ans. Tu vois. Mais vraiment, officiellement, ça y est, je m'appelle comme ça. J'avais 16-17 ans. Mais de base, j'avais aucun... Je disais rien, je crois, même de... Tellement il n'y a rien qui me revient en tête. J'avais plein d'idées de noms. Et quand je dis j'avais plein d'idées de noms, c'était un mélange de, comme j'expliquais, de plusieurs noms de rappeurs déjà, en fait. Tu vois, c'est comme si j'aime Nike Adidas, je m'appelle Nike Didas, ou tu vois, une connerie comme ça. Du coup, je me suis dit, c'était éclaté. On va chercher quelque chose de plus original. Et en cherchant, à force... Non, je sais pas, je pense que j'aurais vraiment été sans nom, j'aurais vraiment... je me serais appelé vraiment Samblas. Mais quand on te présentait, du coup, on te disait, tu t'appelais comment? Le gars, il rappe. Le gars, il envoie. Le négro, il est chaud. Le gars, il envoie, t'inquiète. Ça disait ça, tu vois, je pense. Et Non, je remarque- c'était le petit frère à un tel ou c'était le collègue à un tel, c'était plus ça. Et je remarque que sur le clip qu'on vient de regarder, t'étais plutôt fit. T'as continué le sport ou pas? Non. Non, t'as pris un peu de la masse là, je vois. Non, c'est Chickenville. Non, c'est vite fait, je te mens pas. Tu sais comment on est. Il y a des moments, je vais me mettre à fond. Je suis comme tout le monde, frérot. Il y a des moments, je vais me mettre à fond. Allez, quelques semaines à bloc et je vais relâcher derrière pour me consacrer à d'autres conneries, tu vois. Mais non, je n'ai pas vraiment repris de ouf. Après, je suis quelqu'un de très sportif quand même. Je joue beaucoup au foot. Attention, hein, se tape une tête maintenant. Non. T'en as fait en club? En club, j'ai joué en club, j'avais 17 ans. 17, ben à l'époque de Saint-Pac, je jouais en club encore. Je jouais des fois, je jouais à Château-Gombert. Gros big up, hein. Aïe, aïe, aïe. Je jouais là-bas, mais c'était vite fait, vraiment. Je jouais après les lycées, après les cours, au lycée. Donc t'as jamais eu ce dilemme de dire le foot ou la musique? Non. Ok. Et ce qui t'a permis de te démarquer dans ta musique, c'est le fait que tu rappes à la fois en français et en anglais. Tout de suite, on va regarder un morceau et tu me dis ce que ça t'évoque. There's something in the styrofoam. Spend a day to get my mind blown. Dress it up and go to Nassau. 200 miles on the dash. Gotta roll a pound
gassy. Switching lanes in the Grand Rapids. We the one that kept it cool with all these niggas till these niggas start acting. Shoot a nigga like a film in a movie, nigga, gon' let them have it. We ballin' like the March Madness. All these cops shoot a nigga tragic. I'm the one that live in lavish. Like I'm playing for the Mavericks. I don't want it for the bitch that might have made me fuck her. Even though she average. C'est, je vais pas dire le meilleur, mais c'est l'un de mes morceaux préférés de Future, qui est mon rappeur préféré, pour toi qui n'est pas au courant. Mais c'est l'un de mes morceaux préférés. Après, ça m'évoque quoi, tu sais, ça aussi, ça fait partie de l'évolution dont je te parlais tout à l'heure. Quand j'ai découvert ce son, il venait de sortir, ça veut dire que j'avais même pas 18 ans encore, je crois. Et je comprenais la vibe, je comprenais la tenue de fou qu'il a, le mec, comment il rappe en studio. Je comprenais l'anglais lui-même, tu vois, parce que je le lisais beaucoup sur Rap Genius et tout. Je comprenais ça, mais je comprenais pas le sens. Je savais pas où il voulait en venir, tu vois. Et aujourd'hui que j'ai grandi, mon anglais, on va dire, il s'est amélioré avec le temps, tu vois. Il faut le parfaire, le truc. C'est un diamant qu'il faut tailler. Ben à force, j'ai compris le sens derrière. Et c'est ça, en fait, la force avec la langue. C'est qu'il y a plusieurs sens au début que tu n'as pas forcément, mais à force de retomber dessus, ben, en grandissant, j'ai compris, oh putain, il voulait dire ça comme ça, qu'il voulait dire ça, de ça, ok. Tu vis aussi de ça. Tu vois. Donc tu cites Future comme un de tes rappeurs préférés, une de tes influences. Ouais. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. En France aussi, il y en a eu beaucoup, tu vois. Comme je te disais, c'est tous ceux que mon grand frère il me rendait fou avec, tu vois. Comme la plupart des rappeurs français, on écoutait tous la même chose. Mais aux States, comme j'ai été piqué, c'était là-bas. Mais en France, je vais te dire pareil. Psychiatre, rap marseillais, tu vois, déjà, Psychiatre. Alonso, quand il est parti en solo aussi, c'est devenu dangereux. Pareil, il y a pas mal de monde. Je suis pas très fort en citation de personnes, c'est pas bon ça. La FF? Mais la FF, tu vois. Après, c'est pas ma gênée. C'était une gênée plus avant moi. Mais pareil, j'ai pris ma tarte sur ça. Et sur Paris, toujours, les grands noms, ça va être Booba, ça va être Rof, ça va être même La Fouine. T'es fou, quoi. On a pensé Section d'Assaut aussi à un moment. Ouais, je dirais que c'était ça. Et t'as déjà envisagé de collaborer avec des anglophones ou pas? Ouais. C'est qui ton Beaucoup. feat de rêve, là, aux US? Et je crois que c'est Future, hein. Je crois bien. Mon feat de rêve, c'est ça va être Future, mais sinon, pour pas parler tout le temps du même mec, parce que ça va devenir... Je vais te dire Migos, je vais te dire Gucci Mane, ça va être des rappeurs américains que j'ai écoutés depuis que je suis jeune, tu vois. Mais même en ce moment, ils sont dans un délire plutôt drill. Les rappeurs, ça veut dire que même en Angleterre aussi, il y a Central C, il y a plein de gens, tu vois. Il y a pas mal de gens que quand j'écoute, je prends ma tarte, ça passe crème. Et pas que anglophone, même à l'international complètement, tu vois. Je reçois des mails de rappeurs turcs, de rappeurs de je sais pas où, frère. Viens, on pose ensemble. Même en Italie aussi, tu vois. En Espagne. C'est ça, la musique, c'est ça, de toute façon, tu vois. Ou alors tu restes chez toi, tu fais ton son pour toi, mais je pense que c'est un plus si tu arrives à te mêler aux autres. Et en plus, là, sachant que je parle anglais, je vais pas galérer, donc sa musique, elle parlera après. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour apprendre l'anglais, tu scrutais un peu les pages Genius. Ouais. Est-ce que tu te souviens des premiers morceaux que t'as appris en anglais? C'était que j'ai appris, alors pas par cœur, mais que je pensais tarpin. C'était un morceau de Kendrick Lamar, Tech 9, je sais plus qui, et le morceau s'appelle Fragile, genre fragile. Mais dans ce son, quand je l'ai écouté, Kendrick Lamar, il débitait ça, frère. C'était la première fois que je l'entendais vraiment rapper. Bon, aujourd'hui, on sait que, Il sait tout faire. tu vois, il sait tout faire, mais à cette époque-là, c'est la première fois que je l'ai pris de plein de fois. J'ai dit, wesh, je suis allé sur Rap Genius, j'ai passé des heures à recopier, en fait, à rapper comme lui ce passage, déjà. Ensuite, à traduire ce qu'il voulait dire, à bien comprendre. This is more than you and this is more than you and your entire building slander and abusing what I call a real is coming from a student. Tell myself to use a poem as a Uzi empty magazine. I seen a magazine, you see my trigger finger, then I started shooting. That was nicotine, I'm about to smoke 'em all. A journalist involved, he should've known my music. We're shouting now. I never thought I'd be so fragile. You're not alone. It didn't break before it. C'est mon prof d'anglais, Rap Genius, tu vois. Ce site-là, ça a toujours été mon prof d'anglais jusqu'à aujourd'hui. Mes profs d'anglais, c'est Rap Genius, Netflix et YouTube. Tu vois, c'est mes trois profs. C'est comme ça que j'essaie de parfaire ça. Donc tu t'es nourri de toutes ces influences, et en 2019, tu sors ton premier album Depuis Mino. Il a été bien reçu par ton public, tu as même obtenu un single de platine sur le morceau avec Koba. Qu'est-ce que tu fais comme bilan de ce premier CD? Le bilan que je vais faire de ce premier CD, c'est que, comme tu as dit, on a eu des bons retours. Les gens, ils l'ont bien accueilli, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, hein, 2019 est sorti, jusqu'aujourd'hui, les gens
Je vais les croiser, ils vont m'en parler, ils vont me reciter les sons, ils sont à fond sur ça. Je les chante en concert, c'est n'importe quoi. Tu vois. Gros respect au public. Mais ouais, c'est ça. Après, c'était comme un premier projet, c'est ça. C'était quand même une première carte. J'étais jeune, tu vois. Il y a une certaine maturité, comme je te disais tout à l'heure, que je prends avec le temps. Et que comme je suis rentré tôt dans l'industrie, je suis obligé d'avoir plus vite que certains, tu vois, à ma place. Mais genre, ouais, je me dis que c'était une bonne cartouche. Je me dis que j'ai fait des très bons titres, tu vois. Après, c'est sûr que j'aurais peut-être aimé avoir plus qu'un platine, tu vois, sur ça. C'est ce que tout le monde souhaiterait. Mais c'est pas mal, il a très bien été accueilli. Ça m'a permis de me dire, OK, ils aiment quand je fais ça. Ben, sur le deuxième, je pourrais expérimenter peut-être ça, ou en tout cas redonner un peu de ça. Ou alors non, ça te permet de jauger toi-même avec tous les sons que tu fais au studio, tu vois. Ça régale. Et après ça, tu te fais plutôt discret malgré quelques apparitions, notamment sur Très Organisé, le Classico. Ouais. T'avais déjà collaboré avec des Parisiens, toi, mais est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça pourra faciliter les feats Marseille-Paris? Bah oui, totalement, frère. Totalement. Les gens, tu sais, ils aiment beaucoup rester dans un délire de clan. Tu vois, moi je suis de ce côté, moi je suis de cette ville, moi je suis de ce quartier, moi je traîne avec lui, moi je rappe avec lui. Et ça veut dire que, à partir du moment où Jul et son équipe ont décidé de faire ça, gros big up à lui, ils ont décidé de se dire, vas-y frère, on va prendre tout le monde, peu importe d'où il vient le mec. Et tu vois, bon là pour le coup, sur le premier CD c'était plus Marseille, sur le deuxième il a mélangé les deux villes, j'espère que plus tard il y aura des CD, une série avec toute la France, tu vois. Mais l'idée de faire ça, déjà de rappeler au monde que gros, il n'y a rien du tout, c'est de la musique, tu vois, ça coûte rien. Et c'est surtout une manière de montrer aux gens qu'on est dans une entraide, tu vois. Continue, frère, que ça s'arrête pas. Bien sûr que oui. Moi, je l'ai vu déjà qu'il y a plus de rappeurs parisiens, tu vois, par exemple, avec qui j'ai plus de facilité à démarcher. Et plus de rappeurs marseillais ici que je connais, avec qui je parle, qui vont me dire aussi que, pareil, ils ont plus de facilité à collaborer avec les Parisiens. Et ça, c'est beau, tu vois. Ça a été un peu un des objectifs de cet album, je pense, tu vois. C'est pas juste faire croquer tout le monde, c'est en mode... frère, il y a une solidarité qui s'est pas perdue, qui est restée, tu vois. Maintenant, même en privé, on est plus proches l'un de l'autre et ça se parle, c'est carré, tu vois, bien sûr, ça va faciliter tout ça. Ça régale. Donc tu as eu quelques apparitions, mais est-ce que le fait de ne pas sortir de projet pendant 3 ans, ça met la pression? C'est le retour qui met la pression. C'est de se dire, oh, je suis pas PNL, hein, tu vois. C'est leur technique de faire ça. Moi, c'est pas ma technique. Je suis quelqu'un qui est connu parce qu'il envoie et souvent, tu vois, très vite. Comme là, mon retour, j'ai essayé de faire 3 titres d'affilée. Et pareil avec la suite qu'on a envoyée derrière. Mais non, c'est plus le retour qui fait peur, c'est pas le temps d'arrêt. Parce que pendant 3 ans, je suis pas dans un trou en train de me regarder, oh putain, comment on fait? C'est un temps que tu prends pour toi et ton équipe, justement, parce que comme je te disais, tu fais rien seul. C'est un temps que vous prenez ensemble de, OK, on doit recalibrer ça, on doit réarranger ça. C'est peut-être mieux si on retouche comme ça, c'est peut-être mieux. C'est ça pour être sûr que quand tu reviens, il n'y a plus le droit à l'erreur, il n'y a plus le temps de redisparaître 2 ans, tu vois. Donc là, tu es de retour avec ton deuxième album, Blow. Et pour marquer ça, tu as dévoilé les clips de Léonidas, après DSCP, qui sont même pas sur l'album. Pourquoi ce choix? Parce que c'était 2 freestyles que je voulais envoyer justement pour dire que je reviens, tu vois. Léonidas, c'est un titre qui me tenait à cœur de baiser. Et c'est pour ça que je voulais le faire à Flexpiat, gros big up. Parce que je suis né là-bas. Quiz, combien tu pèses dans le biz? No offense, no peace. Dans ta boy, no peace. Je rentre dans le bento, au peace. Je me demandais comment tu fais pour répondre aux cops quand ils veulent notre bise. Ils ont pété la porte du fils. Fish, I don't want try no peace. Can't even try to go down in deep. That's why my nigga not peace. Au peace. On porte nos 2 couilles, pas de faux. Faut stopper les fuites d'infos, no cap, no peace. C'était en mode, ouais, c'est un pied, le premier pied à l'étrier en fait, tu vois. Je reviens et j'ai essayé de faire ça en mode escalier. C'est pour ça que le clip de DSCP, il est tout de suite un peu plus, pas te dire sophistiqué, mais un peu plus jdid, tu vois, on essaie de faire un truc un peu plus sérieux. Et un long freestyle, une longue boco dans laquelle vous allez bien entendre mon message, genre, vas-y, je suis en train de rapper tout ça là, il n'y a pas de refrain, d'autotune, c'est ça, tu vois. Je fais que le rap, pas d'intérim, sucer tes rappeurs, pas d'intérêt, on gang. On gang. Pour un échat, descends nos moves, toi c'est Tahnel, moi c'est ma groupie, wow. Appelé Chess. Cassé des pions, t'as creusé mais je t'ai jeté dans le puits. Toujours sans place, rien n'a changé depuis. Le shit s'est fait tuer par mes démons. Donne-moi l'adresse, j'ai chargé la MG. Millionnaire, je dois finir avec le salaire de Luka Modric ou Benz. Et ensuite avec le son avec la crime, gros pick up à lui d'ailleurs. Pareil, c'est le coup de marteau, tu vois, c'est le coup final pour
annoncer le retour en tout cas, tu vois, parce que le clip avec la crime, là, il devient premier extrait de l'album. C'est pour annoncer le retour. Justement, on va en parler du clip avec la crime. On regarde un extrait tout de suite. J'suis brolique et les attaques sont mortelles. Le shit euphorie, ça cache ta grosse tête. Millions de dollars, j'suis ok. Toi, j'sais que t'es un connard, t'as bloqué. J'suis brolique et les attaques sont mortelles. Le shit euphorie, ça cache ta grosse tête. Millions de dollars, j'suis ok. Toi, j'sais que t'es un connard, t'as bloqué. Transat, tu à Phuket, à Mac, j'ai ma conquête. Une frappe, cette année on va tout ken. La frappe est marocaine, y'a pas ça. La coke vient du Mexique, bébé, je sais que je t'excite. Viens, on se casse. Une suite à San Miguel, je la ken tout le week-end. J'ai pas la tête à dormir à l'épice. À bronzer sur une plage de nudistes. Dans les rues de je roule à 2-10. Je t'allume et je laisse aucun indice. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe à Marseille depuis 2 ans. Ouais. Toi, comment tu le perçois? Tu sais, Marseille, comme je l'ai toujours dit, c'est une pépite en fait, tu vois. C'est un truc sur lequel, si tu veux mettre la lumière, bah, tu verras qu'il se passe des choses. Mais je suis pas choqué tant que ça, je suis content en fait. Tu vois. Je suis juste content qu'enfin ça se passe, qu'il y a de plus en plus de jeunes que je connais déjà autour de moi qui se lancent, qui ont envie de se lancer en tout cas, tu vois. C'est qu'ils voient que les portes s'ouvrent enfin pour Marseille, tu vois. Donc ça régale. Après, ouais, on va pas non plus se martyriser en mode... se stigmatiser même en mode vas-y, miskin, on nous donne pas l'heure. Il y en a pas mal des artistes marseillais qui ont très bien marché, qui marchent encore très bien, tu vois. Mais ouais, je suis trop content de voir que ça prend enfin bien, qu'on est, on va pas te dire à la même hauteur, mais tu vois, on est pris, c'est autant crédible que notre ville, tu vois. Marseille, il y a un rappeur qui sort de Marseille maintenant. Et c'est ça qui régale aussi, tu vois. Donc il y a des jeunes artistes à Marseille, mais pas que. Sur le morceau avec Larry, tu dis c'est les gars les plus chauds de la nouvelle géné. Pour toi, qu'est-ce qui vous différencie de l'ancienne? Bon, pas trop de choses qui nous différencient. Qui vous démarque plutôt? Qui nous démarque, qui nous démarque, ouais. Ouais. Qui nous démarque, je vais te dire les influences qu'on a eues. Tu vois ce que je te dis? Eux, ils ont quand je dis eux, c'est la géné avant. Les rappeurs de la géné avant, sans dire de conneries, sans vouloir manquer de respect, ils ont été très influencés, toujours par tu vois, des gars avec un message derrière, avec une certaine manière de rapper, avec des certains codes à suivre. Et si tu fais ça, on te voit comme ça. Aujourd'hui, le rap, c'est plus ça. Un mec comme Larry, par exemple, qui est tatoué de la tête aux pieds, frère, tu vois pas. Il est vu pareil, qu'un mec rien à voir et on le met pas dans une catégorie ou quoi, tu vois ce que je te dis. Et c'est pareil, c'est pour ça que me mélanger avec lui, par exemple, parce qu'on parlait de lui, c'est limite logique, parce qu'on écoute les mêmes conneries, on est influencé pareil. Je regardais ses clips à l'époque, avant que je le rencontre, comme je lui ai dit, il faisait les mêmes gestes que je faisais moi, tu vois ce que je te dis, c'est en mode... gros, il y a des connexions que tu peux pas passer à côté. Vous êtes tous le fruit du même produit, genre, tu vois. Je sais pas comment parler français, mais c'est ça. Et on a une autre connexion que je trouve grave logique et intéressante, c'est celle avec Didi Trix. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Didi Trix, c'est un gars pareil que j'écoutais à un moment, que c'est le frérot de Bondy. C'est un Américain de baiser, lui aussi, tu vois, dans ses gestus, dans comment il pose. J'aime beaucoup sa vibe. C'était la séance qu'on a fait en studio. Il n'allait jamais s'arrêter si on n'avait pas bouclé le morceau. Et ça régale, c'est un gars qui me donne la force comme il se doit et on se respecte beaucoup, tu vois. Il est fou ce type, il est fou, gros big up, il est fou. Sur cet album, on a beaucoup moins de phases en anglais. Est-ce que c'est un choix ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? C'est les deux, tu vois. C'est naturel parce que comme je te disais, avant même tous ces projets, tu vois, signés et tout, je rappais déjà en anglais. Ça veut dire que c'est logique que tu retrouves ça dans Blo. Mais c'est un choix parce que je me dis, putain, de plus en plus, on me... pas catégorise, mais genre on me surnomme le rappeur, genre américain, marseillais, ou genre anglais, marseillais, ou qui va rapper en anglais. Genre c'est souvent ce qui vient juste après San Blaze. Ça veut dire, vas-y, on va donner aussi ce que le public réclame, et c'est pas comme si ça me cassait la tête, parce que c'est ce que j'aime faire, tu vois. Mais il faut savoir doser, il faut savoir trancher, il faut pas trop perdre les gens non plus. Tu vois. On a toujours cet ego trip tout au long du projet. C'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité. Et il y a un de tes précédents projets qui s'appelait Modeste Prétentieux. Est-ce que tu penses que ça aide dans le rap d'être sûr de soi? Bien sûr, tu vois. Après, pas être dans l'abus non plus, tu vois. Il m'a vraiment dégainé la pochette, toi. Ah, gars. On fait les choses bien ici. Ouais, ben, je pense que ça aide de fou de croire en toi, j'espère, tu vois, dans n'importe quel domaine que tu affrontes dans ta vie. Dans n'importe quel domaine dans lequel tu évolues même. T'es obligé, un charbonneur, il doit croire en lui sa mère. Et un joueur de ballon pareil, et un rappeur encore plus, parce que tu es livré à des requins. Ça veut dire que si tu te laisses marcher dessus, ben, tu sais comment ça finit. Non, t'es obligé de croire en toi. Après, comme je te disais, pas dans l'abus, il faut savoir doser. Il y a croire en soi et à péter plus haut que son cul, tu vois, c'est deux choses. Et la ligne, elle est très fine hein, entre les deux.
Tu te vois même pas passer de l'autre côté des fois, tu vois. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Sur le nouvel album, il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est Blaze Dog, et on l'écoute tout de suite. J'ai grandi dans les blocs tout pourris de ma Tessie, bercé par le bruit des balles qui s'échappaient du Uzi. Les frérots cagoulés parce que ça prend des photos. 14 piges, ça lève déjà la moto. Grandi ici dans les mêmes rues de ma city. Des faux frères et des mecs qui te jetteront l'œil en disant si. En vrai, disparaîtront une fois que t'auras que des soucis. Et puis reviendront sucer pour se caler dans la piscine. Can you see the key coming fool? I don't know. I'm fucking on the beaches, I could never know. Around they be looking to each other like they never knew. Can't live in the trap, you know. C'est un de ceux où tu rappes le plus en anglais. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire des morceaux uniquement dans cette langue? Oui, il y en a qui sont pas sortis encore très bientôt dans vos crânes. Mais ouais, il y en a plusieurs, dans plusieurs registres différents. Tu vois. Et pareil, ça fait partie du... C'est un choix, ça aussi, de pas les sortir dès maintenant. Ça fait partie de ce que je te disais tout à l'heure, de pas perdre les gens. Tu vois, j'ai déjà envie maintenant qu'on m'a, comme je te disais tout à l'heure, appelé carrément, on m'a donné cette appellation carrément, tu vois, de rappeur anglais et français, tu vois. Ça veut dire maintenant que c'est ça, j'ai envie de prouver que c'est ça. Bien, tu vois, et bien. Et pour le faire, c'est très délicat parce que c'est deux langues, les gens ils s'en battent les couilles, frérot, je reprends en anglais. Ça veut dire qu'il faut savoir faire attention à ça. C'est pour ça que je les sors pas maintenant, mais ouais, en temps et en heure, ça sera dans vos oreilles. Dans ta musique, on a toujours cet ADN de Marseille, et tu le rappelles en collaborant avec des artistes de ta ville, qu'ils soient jeunes ou installés. On retrouve Drasco, avec qui tu avais déjà fait un couvre-feu à l'époque, Ouais. mais il y a aussi Jules et Naps, qu'on ne présente plus. Est-ce que pour toi, c'est un accomplissement? De fou. D'avoir Jules et Naps, des gars, gros big up encore, que j'écoutais pareil depuis petit, frère, et que aujourd'hui je les ai les deux sur le même titre en plus, sur mon deuxième album, frère. Pas mon, je sais pas combien. Ça régale, rien que ça, c'est un accomplissement, bien sûr. C'est toujours de l'expérience en plus que tu prends, parce que là, c'est en studio, je me rappelle, genre, je posais mon tel, j'étais en mode, vas-y, je suis une éponge et je prends de vous. Tu vois, donnez-moi vos inspi, donnez-moi comment vous travaillez, vous, en studio. Moi, je sais comment je travaille en studio, frère. Venez, on partage l'idée comme ça. Et Drasco, pareil, c'est un accomplissement encore plus de l'avoir lui aussi sur ce même projet, tu vois. C'est mon gars, pareil, c'est depuis... À quel âge? 15, 16 ans? 16, 17? Quand on s'est rencontrés. Et Couvre-feu, c'était une suite logique de tous les freestyles qu'on se sait, de tous les sons qu'on a pu faire, de tous les... Tu vois, c'est une continuité logique. On se force aux trois, tu le sais. Justement, pour revenir à Drasco, je crois qu'on le retrouve sur un des deux premiers projets. Est-ce que... et dans l'album, tu dis... on bosse en famille comme une putain de secte. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence? Bah ouais, c'est ça, tu vois. Déjà, rien que par rapport au label avec lequel je suis, donc Dream Street Music, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ça, c'est famille. Tu vois, je suis pas... on est en famille, déjà, rien que ça, et c'est un truc... ça te pousse à garder déjà ce côté très proximité, donc tu es prêt à manger n'importe quelle critique, n'importe quelle remarque, ça va pas te déranger, parce qu'on s'est dit déjà qu'on est une famille, tu vois. Rien que ça, c'est un pas en avant déjà dans l'histoire. Et de rajouter Drasco dans l'équation, de rajouter... et même, tu vois, il y a des gars de ma famille aussi qui bossent, qui vont m'aider sur 2-3 trucs autour. Bien sûr, c'est une putain de secte. Enfin, quand on peut, le plus possible. L'idée, c'est toujours garder ce truc QLF, comme ils disent. Tu vois, c'est totalement ça. En 2020, en plus du rap marseillais, il y a un autre courant qui a tout niqué, c'est la drill. Toi, t'en fais pas mal sur tes morceaux. Et qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que t'en as entendu? Je dirais pas que j'en fais pas mal sur mes morceaux. Je dirais que j'ai tenté ça aussi. Tu vois, que je me suis laissé aller dans la tendance parce que si tout le monde vend des téléphones rectangulaires, je suis obligé de vendre un téléphone rectangulaire. Je ne vais pas vendre un téléphone carré. Tu vois ce que je te dis? Je suis obligé, moi aussi... Enfin, j'ai vu le truc comme ça parce que vu que je suis très à l'aise sur, en général, n'importe quel type d'instru, c'était pas vraiment un exercice de fou pour moi. Je suis pas en train de te dire que je suis tarpin fort à la drill, mais c'était pas une épreuve de fou pour moi. C'est juste que j'ai ressenti le besoin en fait de... Oh, moi aussi j'en fais. Tu vois, de prouver aux gens. Et c'est ça qui est bon. Et demain, il y aura un nouveau Del qui va ressortir. Du jour au lendemain, les gars, ils sont arrivés avec de la trappe, frère, en France. Et là, maintenant, on est choqué de la drill. Ça veut dire que, je sais pas, sortir un nouveau style, je joue aussi, tu vois, genre, c'est ça, en fait. Donc toi, t'es très polyvalent. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Si jamais tu devais faire découvrir Sans Blaze, tu ferais écouter quel morceau? Waouh, t'es chaud, toi. Découvrir.
Ben, sensationnel, tu sais, voilà. Allez, par exemple. Bah, c'est exactement celui que j'avais choisi. Parce incroyable. qu'on retrouve un peu tout ce que tu peux faire et on regarde le clip tout de suite. Allô, pourquoi tu te fais long? Oui, j'ai trop fumé, mon regard en dit long, certes. Remballe tes chèques, on veut cash espèce. Remballe tes chèques, on veut cash espèce. Panique pas, on dépasse. Quartier nord sensationnel. Au départ, on ricane. Des soupapes sensationnels. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier nord sensationnel. Panique pas, on dépasse. Quartier nord sensationnel. Au départ, on ricane. Des soupapes sensationnels. Y'a tout l'équipage, toi t'es nowhere. Tous vos couplets me foutent les nerfs. C'est nous, on parle mal, nous les vainqueurs. Quartier nord sensationnel. On le rappelle, ton deuxième album Blow, il sort le 15 avril. Merci beaucoup Samblaz. Merci à vous, les gars. Bao, bao. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.